Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « Le viol de soi », le viol de son corps, le viol de son âme. Car je me suis rendu compte qu'une grande partie des gens, on va dire 40% de la population dans un pays comme la France, ont pris l'habitude, depuis leur tendre enfance, de se violer eux-mêmes, c'est-à-dire d'être complètement séparés de leur âme et de leur corps aussi. Alors pour parler du viol de soi, de son corps, je me suis rendu compte qu'en observant le corps des autres et le mien, on peut voir que quand on est nu devant un miroir de toute la longueur, on peut voir s'il y a des disharmonies corporelles qui correspondent à des choix que l'on a faits la plupart du temps dans notre enfance. Je ne parle pas de handicaps qui viennent de beaucoup plus loin. Je parle de ces handicaps que nous avons créés nous-mêmes en nous séparant de notre âme, dans les conditions où nous sommes arrivés sur Terre, dans une famille, et pour éviter de souffrir, pour éviter les émotions trop fortes, nous avons préféré nous couper à l'intérieur. Donc c'est une façon de survivre, mais qui n'est pas notre karma, qui n'est pas notre destin, le destin de notre âme. Donc déjà d'observer son corps, de voir des disharmonies, des déséquilibres, on va dire, entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche, peut nous montrer que nous avons fait des choix dans notre enfance, tout ça pour moins souffrir. Ce qu'on appelle ces souffrances, ce sont tout simplement des souffrances émotionnelles. Des souffrances émotionnelles qui peuvent paraître terribles. Personnellement, le nombre de fois que je me suis couché dans mon lit en pensant que je n'allais pas survivre et que ces émotions étaient tellement fortes que mon corps n'arriverait pas à les supporter et donc que je serais vraiment à la fin de ma vie et que le lendemain je serais mort, dans mon corps en tout cas. Et puis le lendemain matin, je me réveille et puis je vais faire mes activités normales et puis je me dis mais au fait j'étais en train de mourir hier, où c'est toutes ces émotions-là? Donc tout ça, ce ne sont que des émotions. Et pour ne pas avoir ces émotions, on préfère trouver des solutions, soit de médicaments, ou même dans des cas plus sérieux, on peut aller voir des psychiatres avec des médicaments ou avec des internements qui vont nous éviter cette souffrance profonde, pour nous en donner d'autres d'ailleurs, hein, donc c'est pas mieux, bien entendu. Hein. Donc moi je suis triste de voir le nombre de gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques et sous médicaments ou pas, mais la plupart du temps c'est sous médicaments bien sûr, et qui veulent comme ça éviter leur destin, leur karma, leur souffrance, alors que ce ne sont que des émotions, bien sûr, c'est terrible. Mais c'est terrible quand on est dedans. Mais une fois qu'on en sort, une fois qu'on a dépassé cette émotion, on se dit mais il n'y avait rien, c'était du vent. Ouais, c'était que de l'émotion, tout simplement. Donc c'est bien mieux de vivre ces émotions à fond, car sinon on peut avoir des maladies beaucoup plus graves et terminer dans des conditions physiques encore bien plus difficiles. Donc ça, c'est le viol de son corps. Et Dieu sait que personnellement, moi et beaucoup d'autres personnes que j'observe, ont fait ce choix pour ne pas souffrir, au moins souffrir. Mais en réalité, ils sont en dehors de leur destin, et évidemment, ils ne sont pas dans leur bonheur d'exister, puisqu'ils ne sont pas dans leur vraie incarnation et leur vraie unité intérieure d'eux-mêmes. Donc on ne peut pas être heureux si on n'est pas un avec soi-même, c'est la moindre des choses. Alors le viol de leur âme, bien sûr, c'est de refuser ce destin tout simplement, de refuser ce pourquoi on est là, pour amener quelque chose sur Terre, pour aider, pour améliorer cette Terre, pour qu'elle devienne un amour total, que cette Terre remplie d'amour puisse enfin terminer sa croissance, puisqu'il n'y a pas d'autre croissance que d'être dans l'amour absolu, inconditionnel de tous les êtres. Et c'est ce destin que nous avons juste un petit coup de main à donner. Et donc le problème, c'est justement de donner ce coup de main et de ne pas être
dans le côté victime qui nous évite notre destin, mais il nous évite aussi notre bonheur d'exister. Donc c'est vraiment un mauvais choix, à mon avis. Voilà, bon, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, c'est la vie. En tout cas, je me suis rendu compte que si j'ai appelé cette vidéo « Le viol de soi », c'est pour mettre un poids important sur ces choix que nous avons faits dans notre enfance et que nous continuons à faire dans notre vie d'adulte, en allant chercher dans la médecine ou dans des thérapeutes de toutes sortes d'ailleurs, qui s'occupent simplement des symptômes et non pas de l'origine de nos choix, et donc du refus de souffrir, du refus de notre destin, du refus d'être heureux tout simplement, parce qu'on ne peut pas être vraiment heureux, à part plein d'illusions bien sûr, et Dieu sait qu'il y en a plein qui vivent dans les illusions. C'est le chemin spirituel, c'est là pour lâcher nos illusions l'une derrière l'autre. Donc c'est en lâchant nos illusions qu'on peut découvrir bien sûr tout ce qu'on a refoulé comme souffrance non acceptée, et pour enfin les accepter et sortir de ce viol de soi-même que nous nous condamnons à vivre, au lieu même de survivre d'ailleurs, au lieu de vraiment vivre dans la paix, dans la joie, dans le bonheur d'exister, mais sûrement pas sans souffrance, sûrement pas sans émotion, car ça fait partie de la vie terrestre. Tant que la Terre n'est pas comment dirais-je, une énergie d'amour totale, on est là pour, par ses émotions, par ses souffrances, découvrir ce que l'on peut apporter par nos expériences dans l'humanité ou à la Terre, ou ça peut être simplement dans la culture d'un jardin, ou ça c'est à chacun de voir son destin, car le destin est souvent bien particulier, et ça peut être d'être un grand cuisinier, d'être un écrivain aussi, pour certains, pas tous bien sûr, il y a des écrivains qui ne sont pas très clairs, ou même voilà, dans la nature, mais aussi dans les écologistes, il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout incarnés et qui ne sont pas dans leur vrai destin, ils sont simplement dans une réaction par rapport à leur souffrance. Voilà, j'ai essayé par cette vidéo de faire un clin d'œil sur ce que j'appelle le viol de soi, de son corps, de son âme, et à chacun de découvrir ce qui lui correspond, et pour pouvoir continuer dans cette incarnation présente à être lui-même en entier, complètement en accord avec ce que l'on vit. Voilà, je vous embrasse très fort, plein de tendresse et surtout du soleil dans votre cœur. Au revoir.